Ta-ta-ta! Ravi de vous revoir, et si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur la chaîne. La vidéo que vous êtes sur le point de regarder, je l'ai filmée pendant l'été 2019, bien avant que j'ai une chaîne YouTube. Je m'attendais pas du tout à la mettre sur internet, je voulais simplement documenter mon travail. Donc j'avais quelques semaines où j'avais pu rentrer en France pour travailler sur la Simca 1200S que mon père a achetée en 1993. Et depuis qu'on l'a dans la famille, elle est en restauration perpétuelle, elle n'a jamais été finie et je voulais vraiment redémarrer son moteur. La raison pour laquelle il l'avait achetée en 93, c'est parce que fin des années 60, il en avait une quand il a rencontré ma mère et elle ressemblait à ça. Donc pendant ces quelques semaines de travail, ce que je voulais faire, c'était vraiment redémarrer son moteur. C'est un modèle de 1971, donc c'est un des derniers modèles, avec la direction à crémaillère, pas à galet. Je compte vraiment sur les experts en 1200S pour nous donner plein de détails dans les commentaires. Donc on part à la campagne, à la ferme, chez ma mère, pendant l'été, avec les petits oiseaux qui chantent, il n'y a pas de coronavirus, on sait même pas ce que c'est que de porter un masque. Moi, de regarder ces images-là, ça me rend vraiment heureux, et j'espère que ça aura le même effet sur vous. Donc c'est parti, on redémarre cette voiture-là. Pour vous donner un petit peu plus de contexte, quand mon père est décédé, j'ai eu l'énorme chance de pouvoir garder cette voiture chargée de souvenirs. Ça fait qu'à chaque fois que je suis autour, j'ai plein d'émotions, ça me rappelle le passé et je suis un peu moins souriant que je le suis habituellement. Ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de chance et que j'apprécie énormément le fait de pouvoir travailler sur cette voiture. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une Simca 1200S de 1969 qui est sur cale, que j'ai pas touché depuis 10 ans. Elle a le moteur bloqué et elle a le frein arrière droit bloqué. C'est la maladie sur cette voiture. J'ai refait les freins, je crois déjà à 2 reprises. Et là, il va falloir que je le refasse sur cet étrier-là au minimum parce qu'il est bloqué. J'ai un tas de boulot à faire dessus. C'était la voiture de mon père que j'ai gardée. J'aimais beaucoup cette voiture, je l'avais rénovée. J'avais pas complètement fini de rénover, mais j'avais beaucoup bossé dessus. Elle ressemble à ça, j'ai pas beaucoup de recul pour la montrer. C'est une jolie voiture. Elle a juste besoin qu'on s'occupe d'elle. Je l'ai pas ouverte pour l'instant, je sais pas à quoi m'attendre. Je vais ouvrir le capot derrière pour voir à quoi ça ressemble. Je me rappelle avoir... D'accord. Ok, bah je me rappelais plus. J'avais déjà enlevé le moteur qui était bloqué. Il était déjà enlevé. Ça doit faire un moment maintenant. Donc il y a toujours la boîte. Il faut lui mettre un autre moteur. J'ai d'autres moteurs de 1200S. J'ai énormément de pièces pour ce véhicule. Ça c'est bon. Et je vois même que l'étrier arrière, je l'avais enlevé. Waouh, j'avais fait du boulot dessus. Je me rappelais de rien de tout ça. Bon bah c'est une excellente nouvelle. Ça ressemble à ça pour l'instant, le compartiment moteur. Il n'y a plus grand chose dedans. Donc là c'est la boîte de vitesse qui est protégée. Là, visiblement le démarreur avait été enlevé parce que je crois qu'il faut l'enlever pour sortir le moteur. Ouais, j'imagine, le flywheel, la roue dentée, elle devait être embêtée avec le démarreur. Là à l'intérieur de la voiture vous voyez le bocal en verre, c'est ce qui vient juste ici. Le trop-plein, ça doit avoir le vase d'expansion, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et ouais, j'avais protégé les tuyaux pour pas qu'il y ait de poussière qui rentre dedans. Et ça c'est visiblement ce qui vient du réservoir, ici. Donc voilà, pour l'instant ça ressemble à ça. Et ici, on peut voir là-bas l'étrier qui est démonté. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça veut dire que le véhicule, si je le mets sur ses roues, je peux la déplacer. Alors, comment je vais m'organiser? Non, pas compte si on voit là. J'ai l'impression qu'il faut que j'amène un lève, mais je vais pas y arriver, j'ai pas suffisamment de hauteur là. Je vais déplacer la voiture
Je vais la mettre sur ses roues. Il faut que je lui mette un nouveau moteur dedans. Pour moi, il y a du boulot. Elle roule. Et là c'est ma mère au volant, vous allez voir qu'elle m'a beaucoup aidé pendant que je travaillais sur cette voiture. Bon bah c'est parti. Je vais préparer la voiture pour lui mettre le moteur dedans. Mais je vais nettoyer le moteur avant. Et le moteur, il manque des petites choses dessus. Sur ce moteur de 1200 S que j'ai là. Il est juste ici. Avec le soleil dans la tête, je vois rien. Et ça va monter là-dedans. Et c'est parti, on monte le moteur dans la voiture. Et à partir de ce moment-là, je l'ai repoussé à l'abri et j'ai commencé à tout remonter ce qu'il fallait sur le moteur. Je nettoie le collecteur d'admission. Ça c'est de la pâte CAF rouge haute température pour faire joint entre culasse et collecteur. Voilà. En tout cas, je suis super content de ça. Donc maintenant je peux le mettre dessus. Maintenant il est temps de préparer les carbus pour être montés. Voilà, donc ça c'est la pièce dont j'ai besoin pour mettre sur la tubulure d'admission, c'est pour l'eau. Parce que la tubulure d'admission, elle est chauffée. Et voilà le travail. Donc ça c'est la pièce que je vais monter dedans. Les vis sont propres. Elles étaient rouillées. Et là, vu la difficulté pour sortir l'une des deux, c'est clair que je vais utiliser ma petite graisse au cuivre. Parce que je veux pas péter une vis dans la tubulure d'admission dans 20 ans quand je redémonte cette pièce. Voilà à quoi ça ressemble, je sais pas si on voit. C'est le moment de connecter les durites et de monter les carbus. Bon alors j'avais plus de carte mémoire mais j'ai réussi à tout rebrancher. J'ai mis la pompe à eau, j'ai mis l'alternateur, j'ai branché l'allumeur, je sais plus exactement où j'en étais quand ça s'est fermé. Et là il y a tout, et ce que je vais essayer c'est de faire tourner le moteur pour voir l'essence qui sort, que je collecte là, dans une bouteille. L'essence qui sort du réservoir, de quelle couleur elle est, à quoi ça ressemble. Et en même temps je suis en train d'alimenter le moteur, l'essence propre qui arrive, il n'y en a pas beaucoup hein. Qui arrive là, qui arrive au carburateur. J'ai l'essence de la pompe à essence qui vient par ici, qui vient là. Et j'ai pas d'eau, j'ai pas de système de refroidissement pour l'instant. Je veux juste faire tourner un petit peu et voir ce qui se passe. Voilà, j'espère que l'allumeur est à peu près calée, j'en suis pas sûr. Tu peux essayer de donner un coup de clé. Ok. Tout tourne. J'ai envie d'essayer de faire ça. Stop. Essaye de démarrer. Ok, bah, au moins il y a l'essence qui commence à arriver, là elle est propre. Stop. Essaye de démarrer. Ok. Bon alors, c'est une nouvelle journée ici. Et qu'est-ce que j'ai fait? Hier, quand on a essayé de démarrer la voiture, le démarreur est très faible. Il entraîne pas beaucoup, il y a une bonne tension qui arrive au démarreur. Une batterie super bien chargée. Et je me disais, c'est peut-être le câblage, le faisceau, qui est en mauvais état et il n'y a pas la bonne tension. J'ai l'impression qu'il a une excellente tension le démarreur, il est fatigué. Donc ça c'est un problème, j'ai pas bossé dessus. Les carburateurs ils fuyaient à ce niveau-là, surtout lui fuyait. Lui peut-être un petit peu, mais j'étais pas très inquiet par celui-là. C'est surtout lui qui fuyait tout partout, c'était tout mouillé ici, c'était que de l'essence. Et donc on démarre. J'essaye, je mets du start pilote à chaque fois, j'ouvre, je mets du start pilote, je ferme et je demande à ma mère d'essayer de démarrer. Et bon, on voit, et je pense qu'on l'a eu sur la caméra, on voit des psh qui sortent, c'est un petit nuage d'air et d'essence qui sort par là au lieu de sortir par l'échappement. Bref,
Je me dis que c'est parce que le moteur tourne pas suffisamment rapidement avec le démarreur qui est trop faible. Donc, ensuite je m'amuse moi ici à faire pareil, je demande à ma mère de démarrer au démarreur, ça fait tourner le moteur, j'actionne un petit peu l'essence, ici le gaz pardon. Ce qui se passe c'est que là il y a il sort, pas une flamme, mais comme un moteur qui tourne très rapidement, un moteur de course ou je sais pas moi, une bagnole de sport comme une Lamborghini ou quoi qui fait des flammes derrière au pot d'échappement. Et ben au lieu de le faire à l'échappement, j'ai rien vu à l'échappement qui se passait, ça sort par ici quand j'accélère en fait. Et donc je dis bon bah c'est pas la peine, on arrête. Et quand on arrête, il y a le feu qui commence à sortir d'ici, de ce carbu là. J'ai réussi à l'éteindre très rapidement, c'était une flamme ça commençait à prendre. Donc j'ai l'impression que ces carbus là, ce que je me disais, c'est qu'ils n'arrivent pas à vraiment fermer l'essence. Le flotteur était peut-être bloqué. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai enlevé ce carburateur là, je l'ai regardé, je l'ai démonté, j'ai regardé sa membrane de pompe de reprise, j'ai regardé ses joints, j'ai regardé ses gicleurs, il n'y a rien de bouché, il n'y a rien de sale, tout va bien, le flotteur fonctionnait, peut-être que le fait de l'avoir retourné, de l'avoir, un petit peu joué avec, ça fait que maintenant ça fonctionne, peut-être que le pointeau qui est juste ici avec le flotteur fonctionnait pas, j'ai l'impression que ça fonctionne, et quand je mets le réservoir au-dessus, donc ça alimente ce carbu là. J'ai l'impression qu'hier, rien que par gravité, même pas avec la pompe à essence, mais rien que par ce petit réservoir là par gravité, ça fuyait ici. Et là, de ce que je vois moi, j'ai l'impression que ça fuit plus. Je fais ça, j'ai carrément enlevé le bouchon du réservoir, je vais le remontrer là, ce petit réservoir là. Donc là, il y a vraiment un appel d'air. Donc si je fais ça par gravité, ça descend dans le carburateur. Je vois des petites bulles d'air, donc ça me dit que ça circule. Et là, il n'y a aucune fuite qu'on voit. Donc je me dis que le pointeau, avec son flotteur, il marche, il fonctionne. Encore une fois, j'ai pas touché à ce carburateur de derrière. Et oui, je confirme, c'est ce que je disais, c'est ce carbu de derrière hier qui nous a fait une flamme. J'ai envie de réessayer. J'ai envie de voir ce que ça donne. Ah oui, un truc que je veux rajouter. Vu que j'ai vu des flammes qui sortaient pendant qu'on faisait le démarreur et qu'ensuite il y avait le feu là, ça veut dire que j'ai de l'étincelle à la bougie. Je sais pas si je suis calé correctement à la bougie. Et il est probable que je sois calé très mal et c'est la raison pour laquelle j'ai les flammes qui sortent par l'admission au lieu que ça sorte par l'échappement. C'est possible, hein. Je sais au moins que mon étincelle fonctionne, que j'ai bien ma bobine de tension qui va à l'allumeur, qui va aux bougies. Et ça c'est un point positif, parce que j'ai absolument rien contrôlé sinon. Voilà, donc on va essayer maintenant avec le démarreur sur le moteur directement. Bon alors j'ai démonté mon démarreur de la 1200S, j'ai amené une batterie ici, et je vais le tester. Je vais voir si le démarreur fonctionne. Parce que je le trouvais vachement faible, le moteur était entraîné doucement. Donc je vais voir comment il tourne à vide, comme ça, s'il a la patate ou pas. Donc je vais lui connecter, hop, le moins sur le corps. Voilà. Le plus, sur la tige filetée qui va bien. Et j'ai mis le boulon pour pas abîmer le filetage. Voilà, je suis sur le boulon comme ça. Et ensuite... Oh, ça fonctionne. Ouais, ok. Bah le démarreur il a pas de problème, hein. Il tourne. Il a la patate. Non, il est bon. J'ai pas de problème avec ça. Donc je vais pas changer le démarreur, je vais pas m'acheter un nouveau démarreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que mes contacts sont bien propres et ils sont pas les plus propres du monde. Je vais le nettoyer quoi. M'assurer que ça... La tige filetée, elle fait la tronche, hein. Le filetage, il est pas génial. C'est la raison pour laquelle je garde le boulon quand je fais mon test, parce que ça fait des arcs électriques, et j'ai pas envie de commencer à faire de la soudure et d'abîmer mon filetage. Et le filetage est déjà pas en super état, pas à cause de ça, mais je pense que ça avait été serré beaucoup trop fort à un moment, parce que la fin du filetage, elle est foirée. C'est le début du filetage qui est plutôt ok, et même il est pas génial. Voilà, c'est propre. Et ça ressemble à ça. Je sais pas si on arrive à voir. Un petit peu de lumière là. Voilà. Donc pour moi c'est propre. C'est suffisant. Donc juste pour montrer ce que je disais. Sur la face
qui fait contact. Sur la cosse, c'est propre. Donc on est bon. Je vais remonter. Je vais remonter comme ça. Juste après ça, j'avais dû rentrer sur New York en vitesse, mais quelques semaines après, j'étais de retour en France à travailler sur la voiture. Donc j'ai monté le démarreur, l'allumeur, et j'ai recommencé à filmer. J'ai calé l'allumage, c'était pas le cas avant. C'est aussi la raison pour laquelle elle démarrait pas du tout. Elle fonctionne pas, elle démarre toujours pas, mais elle fonctionne mieux. Quand j'utilise le démarreur, je sens quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que mon nouveau faisceau de bougies, il va pas jusqu'au bout sur les bougies. Parce que quand je les ai sortis pour les regarder, je peux l'enfoncer plus là à la main, j'ai plus d'accès, j'ai beaucoup moins d'accès quand c'est sur le moteur. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir de l'essence propre. C'est ce qui est collé là sur la lunette arrière. J'ai mis double face, collé là, ça va à la pompe à essence. J'ai pas envie d'utiliser l'ancienne essence du réservoir. Et c'est tout, je vais essayer ça. J'ai mes 4 bougies qui sont avec du Rilsan sur des à la masse. Je vais regarder l'étincelle que j'ai. Ça va trop vite, j'arrive pas à voir. Je vais filmer. Vas-y. Donc là, ce qu'on vient de confirmer, c'est qu'il y a l'étincelle sur les 4 cylindres et qu'ils allument dans le bon ordre. 1, 3, 4, 2. Donc très rapidement, j'ai pu faire ça. Et ensuite... Et malheureusement, c'était la fin de mon séjour en France, j'avais mon avion pour New York le lendemain matin, je pouvais pas travailler plus que ça sur la voiture. En tout cas, je suis vraiment content qu'elle est en un seul morceau maintenant, et elle tient son ralenti. Je sais que je dois travailler plus dessus la prochaine fois que je suis en France, et la raison pour laquelle j'ai pas pu avancer plus sur elle, c'est aussi parce que j'ai travaillé sur plein d'autres voitures quand j'étais rentré. Et si vous voulez voir ces vidéos-là d'ailleurs, je les ai filmées, mais je les ai pas montées, dites-le moi dans les commentaires, aimez la vidéo, ça m'aide énormément, considérez vous abonner à la chaîne et activez vos notifications, de cette façon vous savez quand je poste la prochaine vidéo, sur les véhicules que j'ai ici à New York tout autour de cette caméra. Je vous vois sur la prochaine et en attendant, continuez à bricoler.